Hey yo! Avant que l'épisode ne commence, on tenait à souligner le superbe travail de Bard of Holding qui a conçu l'illustration de la saison 6, ainsi que son ami Jus Graphisme qui s'est occupé du travail typographique. Nous sommes trop contents de collaborer avec elle et on vous invite grandement à aller voir leur travail sur leurs Insta respectifs. Leurs liens sont dans la description. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue sur la radio à tour de rôle. La radio carrément. Vous êtes là aujourd'hui pour écouter l'épisode 7 de la saison 6 Yes. de l'univers Aldébaran, qui je l'espère va détonner ce coup-ci, parce que c'est un épisode un peu spécial. Nous sommes en principe le mercredi 29 octobre, je dis en principe parce que là en fait nous sommes le 28 juillet. Ouais, on enregistre un peu à l'avance. Ouais. Et en fait, le 28 juillet, vous le savez pas, mais c'est Halloween. Ah ah. Hey. Ah, on vous surprend, en fait. On prend de cours. Hein. Ouais, voilà. Ils savent pas. Donc on va faire un petit épisode spécial, notamment pour faire un petit rappel. Dans quelques jours, donc samedi 31 octobre, on organise dans le bar de l'Antre de l'Âme à Aubagne une murder party géante de entre 30 et 50 participants. Ça va être incroyable. Ça va être énorme. Surtout Ça va être complètement fou. qu'il co-écrit l'histoire, quand même, en sachant que son esprit est malade. Donc, ça va être fou, ça va être trop cool. Et je sais pas si je vais y être, mais bah oui, forcément. Mais en fait, si, t'as pas le choix. C'est très probable que J'aurai pas le choix. Je serai en 35 heures, donc j'aurai pas le choix. C'est très probable que tu Je y serai sois complice. et complice PNJ. Ah bah ouais, carrément. Mais ouais, ça va être cool. Ça va être énorme. Le scénario est écrit spécialement pour l'occasion, coécrit avec Paul-Antoine de la Guilde Saint-Georges, de l'association La Guilde Saint-Georges à Aubagne. Voilà, on écrit tout ça et on va vous faire passer un moment inoubliable. J'espère que vous allez être spooky terrifiés. Pensez à téléphoner et à réserver directement pour avoir les infos parce que il n'y aura pas la place à l'improvisation ce soir-là. Ce sera vraiment uniquement pour les gens qui auront réservé leur place. Et pensez à prendre des couches. J'allais dire à changer de slip, mais ok. Les couches, c'est mieux. Spooky Night. Spooky. Spooky skeleton. Du coup, on est avec Flo qui nous loge. Oui, parce qu'on dort ici entre deux épisodes. Voici notre nouveau colocataire. On est chez Flo, à l'Antre de l'Âme, à Aubagne. Toujours un bar aussi incroyable. On est aussi avec Toussaint, qui est à l'Antre de l'Âme. Toujours un bar aussi incroyable. Et on est avec Colin, qui est dans un bar incroyable. Je sais pas si vous connaissez l'Antre de l'Âme. Qui est toujours aussi incroyable. Donc si vous... Venez bafouiller à l'Antre de l'Âme. Pas bouillé. Entre deux hydromels, c'est un bar incroyable. Exactement, c'est ça. De l'hydromel, de l'élixir. Si vous voulez faire des quêtes, il y a des panneaux de quêtes. Il y a tout. Et si vous voulez bafouiller, vous pouvez bafouiller. Bafouillons. Venez bafouiller. Bafouillons. Non mais faites genre que c'est Halloween vous aussi. Voilà, soyez terrifiés. Mais vous faites vous aussi. Pour vous c'est Halloween. Comment vous faites? Dites-nous dans les commentaires comment vous faites. Comment ils font Halloween? Comment vous faites Halloween? Comment vous fêtez Halloween? Non, faisez. Comment vous faisiez Halloween? Allez, c'est parti. Avant de démarrer, petit aparté, vous gagnez, je vous l'avais pas fait faire avant, et c'est bien quand même de le faire quand même. J'ai dit beaucoup trop de fois quand même. C'est pas grave. Quand même. C'est quand même pas Quand grave. même. Ça reste un jeu de rôle. Et donc, pas de jeu de rôle sans bonne expérience. Oh ouais. C'est la première fois dans tout un tour de rôle qu'on prend de l'XP. Eh ben, il en faut bien. Donc là, on appelle ça les points d'éveil. Ok.
et vous prenez 24 points d'éveil chacun. Au con. Et ça signifie quoi? Ça signifie que, tous les 10 points d'éveil, vous pouvez upgrade de plus 1 une des stats que vous souhaitez. Il va blinder la force, lui. Ah bah attends, je vais me gêner, tiens. Donc là, avec 24, vous pouvez upgrade 2 fois des stats de plus 1 dé. N'oubliez pas qu'en montant la résistance de 1, ça augmente votre point de vie de 1, ou votre force, c'est votre charge, que vous augmentez aussi de 1. Effectivement. La dextérité, en l'augmentant, en dépassant tous les seuils de 3, ça augmente de plus une action. Donc arriver à 4, arriver à 7, arriver à 10. D'accord. Donc là, on peut mettre 2 points, Oui, quelque part. et il vous restera 4 points d'éveil pour plus tard une nouvelle upgrade. Bah ça va blinder la force, hein. Toi aussi, Ah, moi aussi, hein, je vais me gêner, tiens. Non, mais en vrai, je vais peut-être mettre un point en force et un point en résistance. Ça va augmenter mes PV et ma charge. Pour être discret, c'est dextérité, c'est ça? Oui, Je mets plus 1 en force et plus 1 en dextérité pour pouvoir être discret lorsque j'attaque. Quant à moi, j'ai augmenté ma force de 1 et ma résistance de 1, ce qui me monte à 11 points de vie maximum et 12 points de charge. Voilà. le sentier de terre battue parsemé de petits cailloux et de racines tortueuses serpente le long d'un ruisseau gazouillant à travers une forêt dense et moussue. L'air est imprégné d'une tranquillité profonde, un silence doux et réconfortant qui enveloppe chaque pas du clan pacifiste que vous avez rejoint. Le murmure de l'eau se mêle au vrombissement feutré des moteurs antigravité des vannes. Une mélodie discrète qui ne trouble en rien la sérénité ambiante. Autour de vous, la vie foisonne, dans une harmonie parfaite. Des sifflements mélodieux et des ululements doux émanent des arbres immenses et des fougères géantes, créant une atmosphère paisible et régénératrice. Le soleil doré rasant l'horizon éclaire les hommes, femmes et enfants du groupe, alors qu'ils fredonnent à l'unisson quelques notes douces et apaisantes. Puis, à travers le feuillage verdoyant sur votre gauche, une vision se dessine. Une étendue de champs s'ouvre, parsemée de chaumières chaleureuses et de petites maisonnettes colorées. C'est vers le nord que ces silhouettes invitantes se profilent, annonçant votre arrivée imminente. Est-ce que vous voulez faire quelque chose avant d'entrer dans ce village ? Avant de rentrer dans le village, non, pas spécialement. Oui, il se fait tard du coup, t'as dit que La lumière se fait rasant. Ouais. Vous savez qu'il y a le désert juste derrière, que le désert globalement, vous en avez un aussi sur votre île natale, et globalement c'est moins 10 à peu près degrés la nuit et plus 40 le jour. Donc ça tabasse, mais il fait froid aussi la nuit, donc à vous de voir ce que vous voulez faire. Si on peut se joindre Ouais. pour dormir chez l'habitant, je pense que c'est pas plus mal. Je regarde Rebecca et je dis ça te dit de dormir dans une maison colorée? Ou du moins au bas de la porte, histoire de pas mourir de froid cette nuit? Alors jamais été à Lucky Dale, mais ça, ce qui paraît c'est vraiment joli. Je crois qu'il y a un truc qui se prépare en plus en ce moment, c'est la bonne période. Ah, bah parfait. Si on peut s'y inviter. Pourquoi pas, ça me tente bien. En pénétrant dans Lucky Dale, le chemin s'élargit pour devenir la rue principale du village. Vous êtes immédiatement frappé par l'atmosphère accueillante. De part et d'autre de la rue, vous voyez des maisons aux toits de tuiles et aux façades colorées qui arborent des petits jardins très bien entretenus. Parfois entourés de clôtures basses, il y a des effluves aussi de cuisine et de fleurs qui se mêlent dans l'air. J'ai faim. Aussi. Plus loin, la rue s'ouvre sur une place centrale vibrante. Transformée en un véritable cœur de fête, elle est richement décorée de guirlandes lumineuses. Il y a des rubans colorés et des lanternes qui pendent entre les arbres et les façades des bâtiments. Une foule joyeuse de villageois bigarrés s'y est rassemblée, riant, discutant et dansant au rythme d'une musique entraînante. Au centre même de cette grande place, juste à côté d'une immense fontaine de pierre taillée, trône le repromaton du village. Cet appareil, lui aussi magnifiquement décoré de fleurs et de tissus chatoyants, attire tous les regards. Au-dessus de cette machine, accrochée entre la façade de la mairie et le sommet de la fontaine, flotte une banderole où vous pouvez lire La nuit des échos de Lucky Dale. L'excitation est palpable. Je m'avance et je vais voir l'une des personnes de l'âge de l'eau. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a une fête en particulier? Effectivement, la nuit des échos, c'est une nuit un peu particulière à Lucky Dale. Ils font revivre, si je puis dire, grâce au repromaton, un aïeul, mais juste le temps d'une nuit. Un seul aïeul? Un seul aïeul par famille,
D'accord. le temps d'une nuit, pour vivre un dernier instant avec cette personne, pour lui poser des questions ou pour faire son deuil. C'est trop bien. Et du coup, tout le monde est en fête, et c'est vrai qu'on a entendu parler de cet événement, on n'était jamais passé à Lucky Dale à cette période-là de l'année, donc c'est aussi pour ça qu'on est passé sur ce chemin. Mais c'est les aïeux que de ceux qui habitent au village? Ou les aïeux à moi? De ceux qui le voudraient, mais globalement, c'est un peu plus pour ceux qui vivent sur place. Après, si vous le demandez gentiment, Bon, c'est pas dit qu'ils ne refusent pas. ça te dit de voir notre arrière-grand-mère? Tu te retournes et je ne suis plus là. Très certainement en train de renifler une odeur qui m'a amené dans une cuisine au pif. À partir du moment où il a dit il y a une odeur de bouffe, je hop là. Je me suis barré. Je regarde, je fais bah Rebecca, tu l'as vu s'en aller, toi? Absolument pas. J'étais en train de regarder les couleurs, Oui, les gens, la fête. Je vois l'Europromaton aussi, j'en ai jamais vu un d'aussi gros. C'est incroyable. Du coup, bah moi je me dis que c'est une bonne idée, rien que pour moi. Et je me balade. Je regarde un petit peu comment sont vêtues les personnes qui habitent ici, s'il y a une personne qui a l'air plus importante, ou même des enfants, qui ils sont, de quelle race ils sont, tout ça. C'est très hétéroclite. Il y a de toutes les races, de toutes les ethnies. Donc, tu vois à la fois des cyborgs, des humains, des elfes. Il y a des trifides? Il y a des trifides, il y a des trolls. Eh ben je vais voir des trifides qui ont l'air ouverts à un inconnu. Ok, Ouvert ou jaune. C'est des trifides. ça dépend de leur... Ah, un inconnu. Bonjour, cher ami. Que fais-tu ici? Ouah, c'est un PNJ le mec. Bonjour cher ami. Non, pardon. Oh là, aventurier, j'ai perdu mon unique marteau. Moi aussi j'étais aventurier avant. Et puis j'ai pris une flèche dans le genou. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, salut les gars. Bah, comment ça va? Je suis nouveau dans le coin et bah, je vous ai vu. Et bah, je sais pas, j'avais pas trop envie de voir les trolls. Du coup, bah, je suis venu vous voir vous. C'est super gentil, c'est touchant. Tu es avec l'âge de l'eau? J'ai vu tous les vannes passer tout à l'heure. On peut dire que je suis avec. Ouais, j'ai fait un petit trajet avec eux et avec des amis à moi, dont mon frère. Vous allez être un petit peu choqué quand vous le verrez, mais bref. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Rodolphe. Ok. Bah, moi, c'est Karl. Enchanté. Tu es venu donc avec ton frère, de toute famille avec toi ou... Alors, il y a une amie de fac qui est avec moi. Et mon frère, bah, je sais pas où il est parti, je l'ai pas vu partir, mais c'est pas grave. Je peux m'installer avec vous? Bien sûr, bien sûr. Il te présente une chaise à côté de lui pour t'installer, t'attabler avec eux et discuter. Il est en train de bavarder avec sa famille, avec... Bah, je m'assois les amis. et je discute, je prends part à la discussion. Et Ok. puis voilà, c'est tout. Ok. Donc là, il te présente à eux. Donc autour de la table, tu vois qu'il y a un humain, un elfe et sa famille trifide. Ok. Donc c'est tous des... Il y a une femme et un enfant avec lui, et il y a après Ok. donc un humain, un elfe qui... Bah, je discute avec eux, je passe bon, peut-être la première demi-heure, une heure avec eux, et après je vois ce qui se passe. Ok. Juste pour savoir, est-ce que tu poses des questions, ou est-ce que tu parles de quelque chose en particulier, ou simplement tu te mêles à leurs histoires et... Je me mêle à leurs histoires, je demande pourquoi ils sont là, s'ils habitent ici. Je leur demande qui ils vont voir ce soir, dans leur famille. Je vais demander aussi, très gentiment, très poliment, si jamais c'est possible que je rencontre mes aïeux, parce que je les connais pas, je les ai jamais vus, je les ai jamais connus, tout ça. J'essaye de les toucher un petit peu par mon histoire. S'ils me demandent où est-ce que je vais, je leur dis que je vais à Cité 17. Je leur dis pas pourquoi, parce que même moi je sais pas trop pourquoi. Et c'est tout. Donc de là, dans la discussion, les gens autour de la table t'expliquent que le Ropromaton n'a pas toujours existé, évidemment. Et que Lucky Dale, c'est la ville où le Ropromaton est né. Le Dr West, le fabricant du Ropromaton, l'inventeur du Ropromaton, il a son manoir ici, qui est devenu aujourd'hui un musée.
C'est ici qu'il a été inventé, donc c'est le cœur du repromaton est à Luckydale. D'accord. Mais avant ça, les gens, quand ils mouraient et qu'ils n'étaient pas repromatés, ça créait un vide normal dans la vie de quelqu'un, des familles. Mais aujourd'hui que cette technologie existe, ils essayent d'en profiter pour faire revivre leurs aïeux le temps d'une soirée. Donc une nuit par an, ils appellent ça la nuit des échos de Luckydale. Et c'est le bourgmestre et son équipe qui repromatent les aïeux de chaque famille qui souhaitent passer un ultime moment avec cette personne partie trop tôt. Il t'explique également que pour réussir ce coup de maître, parce que c'est clairement les seuls à Luckydale qui ont les moyens techniques de faire ce genre de choses, c'est par les souvenirs, photos, vidéos, tous les textes qu'on pourrait apporter à la machine, au programmateur, qui vont pouvoir recréer la personne au plus proche de la mémoire des gens. Waouh. Donc ce n'est pas réellement la personne, mais simplement l'écho de cette personne, ou en tous les cas l'écho des souvenirs qu'on en a. Il faut alimenter la machine en souvenirs. Bah en oui. fait, Oui. Et tu revis le moment que tu as envie de vivre en fait. Exactement. Voilà pour ce qui est de l'explication et de la discussion que tu as avec eux pendant une petite demi-heure, 1 heure. Pendant ce temps, tu as été attiré par de succulentes odeurs. Quand je dis tu, je parle évidemment d'Hatchoum. Qui d'autre? Qui d'autre? Ces odeurs t'ont mené vers l'auberge du Chat Noir. La seule auberge du village, ici. C'est un carrefour où le bois rustique et la pierre ancienne côtoient les néons, les écrans tactiles intégrés et les conduits high-tech. En entrant, les sons électroniques du jukebox font vibrer l'air au rythme des tintements de verre et des bavardages animés. Derrière le comptoir se tient un humain élégant en costard 3 pièces, un monocle devant son œil droit cybernétique. C'est la bouche scellée qui t'accueille d'une voix numériquement modifiée. Hé, mon cher ami, que viens-tu faire ici? Tu n'es pas du coin, toi. Non, pas du tout. En fait, ça sent vachement bon. Et je me suis demandé, c'est quoi qui peut sentir comme ça parce que... Alors, l'odeur, chapeau. Mais alors, j'aimerais bien goûter le goût. Parce que... ça donne envie, hein. Ah ben, regarde la carte, mon petit gars. Et il s'écarte et il te montre derrière une petite ardoise avec la carte listée. Corbourse à la bière, Oh, Tatin Magma de Chat Noir, Chroma Cake, et après il y a les boissons. Lubri Wine, c'est du lubrifiant pour les robots, de la bière ctonienne, de l'H2O, et du Get Funky avec une promo. 2 Get Funky achetés, plus un offert. oh. Oh. C'est le corbourse à la bière, t'as dit? Corbourse à la bière. Il m'intéresse beaucoup. Tu vois les prix, 40 bastos pour les plats, 30 pour le dessert, 20 pour les boissons alcoolisées, 10 pour l'eau, 15 pour le Get Funky. C'est possible de prendre à emporter? Bah, tu peux le prendre et partir, mais l'assiette, elle s'appellera bien. Oh, je savais pas. Et son nom de famille, du coup? Vite. Reviens vite. Ok, bah je me présenterai, hein. Moi je suis quelqu'un de poli. Puis je souris avec tous mes gros crocs. Bien brossé. Du coup, qu'est-ce que tu veux manger? Eh bien je vais prendre un corbeau. corbourse à la bière et je vais prendre les 3 Get Funky que je distribuerai. Ok. Ou pas. Il te présente le plat, il te demande donc 70 bastos. Que je lui donne. Il te passe le plat, les couverts, tu vois arriver un plat mais divin, il est parfaitement rôti, une petite plume du corbourse plantée dans la chair qui arbore un peu le plat. Les effluves te mettent l'eau à la bouche, t'as du mal à te retenir à ne pas le manger avant même d'avoir passé la porte. Déjà je regarde l'assiette et je lui dis bonjour. Bonjour. Elle ne te répond pas. Ah bon? Oh merde. J'ai répondu avec la voix d'Hatchoum. Du coup, je regarde l'assiette. Bonjour. Moi c'est Hatchoum. J'entends une réponse qui ne vient pas. J'ai bah, c'est vrai que bon, pour une assiette, t'es pas très loquace, hein. Wow, je sais pas d'où je sors ce mot. Je vais te présenter à mon frère et je crois que c'est sa chérie, mais je sais pas trop. Mais viens avec moi. Puis du coup, je me balade avec mon assiette et mes 3 Get Funky sous le bras. Et je cherche du regard Karl, si je le trouve, ou Rebecca,
si elle est dans le coin. Tu les trouves sans trop de problèmes. La place du village, même si elle est bondée de monde, ça reste quand même un village. Donc en un simple coup de regard, tu vois quelques fans dépassés d'un groupe de personnes. Tu les vois en pleine discussion. Ton assiette sous le bras, ton assiette dans les mains, et les guettes sous le bras. C'est plus difficile l'inverse. L'assiette sous le bras, ouais, je serais capable. Hein. Bah, j'attrape le dossier de la chaise de Karl, je le tire en arrière, et je dis « Oh Karl, regarde, je te présente, reviens vite !» Elle sent bon, hein. Et tiens, ça c'est pour toi. Je te tends le guette. Salut. C'est trop bien. Bah assieds-toi. Tiens, je te présente Rodolphe. Salut. Et sa famille. Bonjour. Tu remarques évidemment que Rebecca n'est pas là. Mhm. Et donc tu t'installes sans problème avec eux, et puis tu rentres dans la discussion, et tu entends une partie des informations dont je parlais tout à l'heure. Mais t'as trouvé ça où? C'est vrai que j'ai senti l'odeur, mais c'était où? Oh, c'est dans une chaumière avec des néons et tout. Du coup, je te montre du doigt. Je fais c'est par là-bas. Il y avait d'autres trucs, mais je trouve que celui-là, il avait l'air vraiment pas mal. Du coup, je goûte enfin, en m'essayant avec toute ma masse sur une toute petite chaise, qui doit un peu craquer d'ailleurs. Je m'assois et je commence à goûter, bon, avec mes doigts. C'est divin. Mm. Les papilles s'agitent. Et vraiment, ça goûte encore meilleur que ce que ça sent. Ah ouais. On est d'accord, c'est normal d'avoir une arme. C'est normal d'avoir une. Atchoum À tes souhaits. Ah, c'est ton nom de famille, ça. De famille? Bah non, c'est mon... Ah ouais. Ouais, je vois. Oui. Je peux avoir ton calibre, s'il te plaît? Ouais. Je porte mon assiette avec grande attention. Je te le tends. Je le prends, je mets le doigt sur la gâchette, je regarde s'il est bien mis en sécurité, et je le tourne, je prends le guette, et je décapsule. Je le retourne, et je le tends à mon frère. Ok. Du coup, tu peux me lancer... Tu vas boire, j'imagine? Non. Non. T'as pris quoi? Lance-moi un dé. 10 T'as du pris coup. Get Funky, tout court. Oui. Oui, c'est des gars funky. 6. C'est bon, ouais. C'est juste rafraîchissant. Vas-y. Je suis juste rafraîchi. Vas-y, là. Vraiment, ta side quest tout le long. Hein. Tout le long, ta side quest, ça va être boire un Get Funky et un jour tomber sur au moins un effet. Ouais. Eh bien, je me le décapsule aussi, mais je galère beaucoup plus. Et finalement, je te demande de me le faire parce que à une main, c'est vraiment compliqué. Tu sais, il y a une table, hein. Les gens sont attablés. Ouais, mais je garde mon assiette. D'accord. non, c'est mon assiette. En plus, elle a un prénom et un nom de famille. Et du coup, je te le décapsule et je te tends le guette. Et je tire du coup mon guette. Ah, super. C'est un 2. C'est un 2. Tu as donc -1. Partout. Tant que j'ai pas -1 en papille, moi ça me va. Non. T'es un peu hagard. Tu as encore plus un appétit ouvert. T'as ouvert l'appétit complet, quoi. Ah, peut-être va être un problème. Financier. Oui. Ouais, un problème tout court, non. Du coup, je regarde une chaise vide à côté de toi, et je dis elle est pas là ta chérie? Bon, ma quoi, pardon? Bah, ta pote là. Oui. Rebecca. Bah, ma pote, ouais, non, mais ma chérie, mais c'est n'importe quoi. Oh, bah, je sais pas, moi je croyais. Mais pas du tout. Mais c'est la première fois que tu t'attaches à une. Mais je m'attache pas, mais qu'est-ce que tu dis? Ok. Tu vois que je suis vraiment un peu pas énervé, mais ouais, je sais pas, je suis gêné et même non quoi. Sur la défensive, bah c'est. Ouais, sur la défensive, Je sais que c'est ça. c'est un sujet de par notre passé, je sais que c'est un sujet qui t'agace. Mais non, pas du tout. Enfin, mais j'en ai rien à foutre d'où elle est en fait. Ok. Et je continue à boire mon guette tranquille. Ok. Et je pense que je vais aller à l'auberge pour me prendre un truc. Pendant que vous discutez, que vous mangez, buvez, avant que tu arrives jusqu'à l'auberge, vous voyez les premières personnes sortir du repromaton avec les familles
qui s'avancent au fur et à mesure pour accueillir cette nouvelle personne le temps de la soirée et partir rejoindre leurs chaumières respectives ou s'attabler avec eux. En tous les cas, certains restent, d'autres partent avec cette personne, avec cet aïeul. Mais voilà, vous percevez que la machine est en route et que voilà, les choses se font. Tu arrives donc à la taverne, tu perçois les mêmes effluves, la même agitation que expliqué précédemment. Tu arrives donc dans cette auberge, l'auberge du Chat Noir. Tu es accueilli par le même serveur, élégant, charismatique. Bonjour. Qu'est-ce que je peux vous servir? Qu'est-ce que vous m'offrez? Enfin, qu'est-ce que vous avez à offrir, bien sûr. Il s'écarte et il te présente la carte. C'est quoi le moins cher? Le moins cher à manger ou à boire? À manger. À manger. Le chroma cake, c'est un dessert. C'est du carotte cake, c'est carotte chromatique. 30 bastos. Belle grosse part. Je vais prendre dans mes rations. Ok. Ah ouais. 30 bastos pour manger... Moi? Non. Sinon, il y a le tatin magma de Chat Noir. Donc, le tatin magma, c'est avec de la tomate magma. Toujours pas. Voilà. Et sinon, il y a le corbours à la bière. 40 bastos, c'est... Non, je vais manger ma petite ration, tranquille. Comme un pauvre. Comme quelqu'un qui veut garder son argent. Tu bois rien d'autre que le Get Funky? Non, ça ira. Ok. Au détour du comptoir, simplement, tu vois une bière posée d'un gars à côté. Ton œil se pose dessus par rapport à ce qui est écrit. Et tu vois écrit l'origine de la fabrique et la composition. Avec écrit Brasserie Atomic Brewery, Pandemonium, avec le nitrograin de qualité exceptionnelle en provenance de la magnifique région de Lucky Dale. Rien de plus, une étiquette noire, sombre, élégante. Et tu vois donc que cette bière est fabriquée avec le nitrograin qui est d'ici. Donc tu sors du lieu sans rien faire de plus. Tu rejoins la table ou tu vas ailleurs? Je vais jeter un petit peu où est Rebecca. Certes, je m'en fous, mais bon, je préfère savoir où elle est parce que je sais qu'on va repartir avec elle le lendemain. Et voilà. Ok. Tu la cherches un peu partout, tu la trouves nulle part. Là, pour le coup, le centre du village, elle est pas là. Tu repères un peu les rues adjacentes et aucune trace d'elle. Bah tant pis. Je suis aussi de mon côté, entre deux conversations, en train d'expliquer que oui, c'est mon petit frère et qu'il a poussé dans un champ, mais c'est un peu compliqué parce que moi on m'a dit que ça sortait pas d'un chou, ça sortait d'un champ, c'est un peu chelou. Donc en plus en me perdant dans des explications, j'essaie de le zioter un petit peu de temps en temps si Rebecca ne montre pas son visage, parce que j'ai toujours un Get Funky à lui donner. Eh oui, mais non, tu ne la vois pas. Faites-moi tous les deux un test de perception, s'il vous plaît. Je voyais même vos dés à l'intérieur de la boîte, allez-y. Ah, Ok. 1, 2, 3. 3 réussites, dont un critique. Ok. À force de fouiller autour de vous, vous entendez des phrases venir de ci, de là, sans vraiment percevoir qui dit quoi, vous entendez plein de bribes de phrases. Vous entendez une voix de femme dire... J'ai croisé des triffides cactae dans le désert. Vous entendez une autre bribe de phrase. Réouverture de la station Valat 2000, après la fermeture administrative donnée le cycle dernier. T'as capté la promo en ce moment chez Abdoul? Mais après que je leur ai offert de l'eau pure, pour un leurre sismique acheté, un leurre sismique offert. Suite aux incessantes attaques de Bigfoot, ils sont passés d'insistants à chaleureux. Plus jamais un verre de sel ne nous arrêtera. ok. On est d'accord que ça, c'est des gens qui passent, voilà, c'est des C'est bribes ça. de phrases un petit peu partout. Exactement. Vous arrivez à percevoir qu'il s'agit potentiellement de 3 discussions entremêlées, dans le désordre. Mais voilà, vous percevez ces choses-là. À force de vos pérégrinations, recherches insistantes pour trouver Rebecca, vous entendez des trucs. Ok, et ben... Eh ben, je sais pas quoi faire de plus à part finir mon assiette. Ouais, moi je continue, tranquille. Je m'inquiète vraiment pas plus. D'accord. Est-ce qu'il y a des trolls dans... Très peu, mais il y en a. Ok. Je vais m'en approcher avec mon assiette vide. Du coup, je la tiens toujours avec les deux mains.
Et je cherche un peu Rebecca du regard, je la vois pas. Et je vais vers ce troll. Et je lui tends le Get Funky, le monde dernier, du coup. Et je dis, ouais, salut, t'aurais pas vu une elfe avec un balai? Un elfe avec un balai. Balai pour les toilettes? Non, c'est pour la poussière, mais il vole. C'est, je crois. Enfin, avec un gros moteur dessus. Non, j'ai regardé tout à l'heure, j'ai vu des oiseaux. Et il y avait pas de balai. Et les oiseaux, ils avaient pas de balai. Hein. Pas de balai. Pas de balai. Pas de balai. Ok. Bah tu veux du Get? Parce que j'arrive pas à la trouver, ça me saoule. Allez, c'est le guette qui te saoule ou... Ouais, en plus j'ai compris la blague. Tiens. Merci. S'il a une capsule dorée, je le plaque. Non, ce n'est pas le cas. Ok. Il fait sauter la capsule, tu vois clairement à l'intérieur de la capsule, elle n'est pas dorée. Et il fait c'est vachement rafraîchissant. Ok, bah je sympathise un peu avec lui et je regarde maintenant que je suis plus près s'il n'a pas un tatouage Trom sur le bras. Il n'a pas de tatouage trop. Du coup, j'en profite pour sympathiser. Fort bien. Tu discutes avec lui, essentiellement bouffe. Oui, Tu comprends que c'est un grand point d'intérêt commun que vous avez ensemble. cool. C'est bien. Il tricote aussi à ses heures perdues. Oh. Mm. Oh, du coup, ça m'intéresse. Il s'appelle comment? Lui, il s'appelle Pelle à tarte. J'aime bien. C'est le premier mot qu'il a sorti. C'est son premier mot, son tout Pelle à premier tarte. mot. Quand il a commencé à apprendre à parler, à l'âge de 22 ans. Ah oui, ça fait tôt. Bah, paraît-il, certains trolls n'ont jamais appris. Oui, parce que c'est vrai qu'on ne le précise pas, mais sachez que dans l'univers d'Aldébaran, les trolls sont nommés par leur premier mot. Moi, ça a été donc Hatchoum. Et on m'a répondu Hatsue, donc j'ai répondu Hatsue par réflexe, donc je m'appelle Hatchoum Hatsue, et lui donc s'appelle Pelle à tarte. Pelle à tarte. Et il n'a pas parlé avant ses 22 ans. C'est bien. Je sens que la conversation est très intellectuelle. Oui, vous discutez, vous bavassez pendant au moins 2 heures. Bah, il me parle de tricot, et moi je lui parle de brosse à dents. C'est génial. Elle vole ta brosse à dents, elle aussi? Oh non, bah, des fois j'éternue quand je me brosse les dents, donc ouais, elle part loin. Mais ça n'a rien à voir. Enfin, elle vole pas toute seule, tu vois, du coup je fouille dans mon sac. Je dis, tiens, regarde, tu vois, je la prends, et poc, elle tombe. Voilà. Et elle fait un tout petit poc. C'est bien dommage. Oh waouh. Voilà. Ah le choc mental. Salut Logan. Ah Logan il va adorer. Les heures passent, la fête bat son plein, les discussions philosophiques durent éternellement. Quand la machine s'arrête, la place se vide peu à peu, les gens retrouvent leur maison. Vous êtes invité à aller à l'auberge ou dans une caravane, à votre choix. L'auberge elle est payante. Oui, Caravane. Oui, donc du coup plutôt caravane. Caravane pour direct. donc vous allez à la caravane de l'âge de l'eau, là où vous aviez mangé, et il vous installe de quoi vous reposer, sans aucun problème, évidemment. Il ne vous réclame absolument rien en retour, cela va sans dire. Je vais un peu bichonner ma moto. Ok, Donc du coup je m'approche de la moto, je la lustre un peu, j'enlève le sable qui s'est un peu foutu partout. Alors j'ai pas une brosse à moto, mais presque. Une espèce de petit plumeau, un Swiffer en fait, vraiment. Puis une fois que c'est fait, je vais me coucher. ok. Pendant que tu la lustres, tu repères le point de batterie de ta méga pile. Mhm. Il reste plus qu'un point sur 5. Ah oui. Et au même moment où tu te rends compte de ça, tu entends un bruit derrière toi. Tu te retournes, c'est Rebecca qui revient. Ah. Elle a son petit baluchon, son balai à la main. Vous êtes pas encore endormi? Bah non. Par contre, on t'a cherché toute la soirée. Ouais, désolé, j'avais besoin de rester un peu seul. Des mauvais souvenirs ressortent ce soir. Je peux pas l'expliquer, mais j'ai pas le cœur en fait ce soir. La phrase résonne dans ma tête comme une énorme incompréhension. Du coup, je réfléchis. J'ai... Alors, du coup, t'es en train de me dire que t'as pas envie de parler, mais du coup, tu me parles. C'est bizarre. Du coup, sur ces mots, elle passe à côté de toi et elle va dans une caravane voisine. Bon, bah, bonne nuit. Puis j'hausse les épaules et
Je suis dans une autre caravane. Ok. Pendant ce temps, toi, tu es en train de ronquer, je suppose, Karl. Pas sur mes 2 oreilles, mais ouais. Ok. Tu entends qu'il y a une deuxième personne à l'extérieur. Tu entends une voix féminine parler avec Hachoum. Est-ce que tu viens dans ma caravane pour dormir ou pas? Ah oui, alors j'étais parti Ouais. pour dormir avec toi, ouais. Du coup, quand je monte dans la caravane penche sur ses suspensions anti-gravité. Je ressens que t'es monté dans la caravane. Tu te cognes à moi en roulant, hein, forcément. C'était qui la personne là qui t'a parlé dehors? Oh, pardon, je t'ai réveillé. Ouais, non, t'inquiète. Bah maintenant que t'es réveillé, si tu veux parler à Rebecca, elle est là. Ah, elle était où? Je sais rien, moi. Elle a dit qu'elle voulait rester seule. Parce qu'il y avait des souvenirs qu'il a rongés ou un truc comme ça. Mais rien à voir avec les os. Hein. Bon, je vais me rhabiller. Je me lève, je sors de mon duvet, je me rhabille un petit peu, pas forcément chaudement, mais je me rhabille. Tu sais où est-ce qu'elle est allée dans quelle caravane? Je sors. Est-ce que je sais dans quelle caravane elle est allée la dernière fois ou pas? Tu vois son balai posé devant une caravane. Parfait. Je toque. Rebecca? Oui. Hachoum m'a dit que ça allait pas fort, Elle entrouvre la porte de la caravane. Dit, je peux pas trop parler, il y a 2 personnes avec moi qui dorment. Non mais on s'en va emballer et on discute un peu plus loin. Bon, ça va. Elle sort, prend son balai. C'est un balai une place, donc elle le prend par réflexe. Elle ne le quitte jamais et vous vous écartez. Vous aviez vu plutôt qu'il y avait un ruisseau qui passait le long du village et qui mène sur un lac. Je suppose que vous longez le ruisseau pour être au calme. Je pense que je vais me tremper les pieds dans le ruisseau un petit peu plus loin du village. Je me trempe les racines dans l'eau. Je lui propose de s'asseoir. Il y a Hachoum qui m'a dit que ça allait pas, tu veux en parler? Enfin, quand j'allais pas bien, je t'ai parlé, du coup je trouve ça logique qu'on se rende là pareil. Autour de toi, tu vois le lac endormi, avec des grosses feuilles de nénuphar flottantes sur l'eau, qui, par bioluminescence, rétroéclairent la scène. C'est vraiment splendide comme ambiance, très apaisant. Il y a des plateformes de pêche automatisées qui sont en train de pêcher, de récupérer de la nourriture dans le lac pendant ce temps-là. Elle se retourne vers toi, un peu gênée, et t'avoue un peu son état d'âme. Cette fête où les aïeux sont repromatés m'a fortement rappelé mon arrière-arrière-grand-mère, Démon, qui est morte beaucoup trop tôt. Elle est restée dans pas mal de livres d'histoire, mais ça m'a perturbé, ça m'a bouleversé de ne pas l'avoir connue et j'ai ressenti le besoin de rester seul. Mais tu sais, t'as pas besoin de... Enfin, j'ai l'impression que tu t'excuses d'être seul, alors que en soi c'est rien de grave. Juste t'aurais pu nous prévenir parce qu'on s'est quand même beaucoup inquiété. Désolé, je pensais pas à mal. J'ai vu Hachoum s'en aller à la moindre odeur. Quand je t'ai parlé de l'engouement qui m'animait lorsque je suis arrivé, avant de ressasser ses souvenirs, toi-même, tu es parti t'asseoir avec d'autres. J'ai simplement pensé que vous-même vous vouliez être seul. Après quoi, la solitude m'a ressassé un peu le passé, ressassé les souvenirs. Je me suis effacé. Après, je pense que c'est pas non plus le meilleur moment pour moi, en tout cas. J'ai mes pensées qui sont assez ailleurs en ce moment. Et j'avoue que j'arrive pas à faire la part des choses entre ce qui m'arrive et ce que je dois faire ressentir aux autres. Désolé si j'ai été vraiment pas sympa avec toi. Et si vraiment t'as besoin de discuter, il faut pas que tu t'excuses d'être seul parce que t'as le droit d'être seul. Elle baisse la tête
Elle regarde le paysage, les 2 pleines lunes qui luisent sur le lac. Te regarde avec douceur, mais ne bouge pas. N'ose pas bouger. Juste vous êtes là, au clapotis de l'eau. Est-ce que ces livres numériques sur son crâne illuminent un petit peu autour d'elle? Ça clignote toujours un peu, c'est jamais totalement éteint. Je la regarde et je fais, mais comment ça marche, ça? Et j'essaye, je tape un petit peu sur sa tête, comme si c'était pas sa tête. Les livres de magie, ça prend beaucoup de place. Ça me permet de pouvoir toujours les garder avec moi, en mémoire. Simplement un disque dur dans lequel je peux intégrer toute une bibliothèque, si je le veux. C'est trop cool. C'est trop cool. J'ai des livres d'histoire là-dedans, j'ai des livres de magie, de sorcellerie. Je me lève, je tends les bras, je fais, allez, lance-moi un sort. N'importe lequel, fais quelque chose qui fait pas mal. Et j'essaye de détendre un petit peu l'atmosphère de solitude, de tristesse, de arrière-grand-mère, etc. Je fais, allez, vas-y, je t'attends. Elle sort une baguette en bois, une sorte de racine noueuse. Elle canalise une sorte de vague de froid autour de sa main gauche. Grâce à sa baguette, elle arrive à vraiment faire voler des volutes de fumée. La baguette l'aidant en fait simplement à diffuser un peu plus facilement sa magie. La magie ne sort pas du tout de la baguette, simplement il s'agit d'un artefact qui permet un meilleur contrôle. Une gerbe de glace sort de sa main gauche et vient te poser une sorte d'enclume de glace au pied, vu que tu avais les racines complètement humides plongées dans l'eau. Au moment où tu te sors de là, elle te fige les pieds dans un énorme bloc de glace, puis de son autre main, te balance une petite brise d'air qui te fait basculer en arrière et te fait chavirer, le dos contre le sol, les pieds ancrés dans un bloc de glace. Je tombe à la renverse, il y a ma tête qui rencontre la terre un petit peu boueuse, et je sens que mes fans trempent dans une sorte de flaque vase qui est à côté du ruisseau. Je tends ma main, j'arrive pas à regarder autre part qu'en haut. Du coup, je tends ma main en attendant qu'elle me tende la sienne pour me relever et je fais ah ouais, c'est pas des conneries hein. Elle rigole aux éclats, toi tu vois les lumières au-dessus de ta tête, les étoiles qui brillent, puis une main vient t'attraper la tienne, te tirer vers le haut, et en te redressant, elle rit aux éclats. Bon et comment on se démerde du coup pour mes pieds? Parce que c'est pas que j'aimerais, en vrai, ce serait cool de se balader, mais bon... D'un geste de la main, elle dégèle immédiatement tes entraves et te propose de marcher. Quand elle me désentrave, je lui demande si elle peut me tendre sa main pour que je regarde ses mains. Elle te laisse sa main. Est-ce que tu savais que je savais lire les lignes de vie? Absolument pas. Et j'essaye de regarder un petit peu sa main. Et je dis... parce que regarde, moi aussi je fais de la magie. Et je la pousse dans le ruisseau. Le bâtard. Elle part en arrière, elle s'éclabousse. C'est un endroit où elle a pied, elle se redresse d'un coup. Elle rigole aux éclats, à nouveau. Et je la récupère du ruisseau. Elle est trempée de la tête aux pieds. Et après, je lui propose qu'on court vers... Tout nu. Non, je lui propose qu'on court sur le bord du lac pour voir les nénuphars, etc. S'il n'y a pas des poissons... Des crevettes. des crevettes géants, des poissons géants. Non mais voilà, j'essaye de lui faire passer quand même une bonne après-soirée de ce qu'elle a vécu. Ça fonctionne très bien. Vous passez un bon moment. Et là, je me dis qu'on est en train de faire un épisode spécial Halloween vachement plus 14 février. C'est exactement ce à quoi je pense. J'avoue. C'est pas très spooky. Et... Vous passez une excellente soirée et tu te retrouves donc devant sa caravane. Avant de monter dedans, elle te regarde innocemment. Merci. Je lui fais une révérence et je fais à votre service. Et je repars dans la caravane discrètement pour pas que je réveille Hachoum. Elle rentre,
elle va dormir, et toi aussi. Hachoum dort et tu ne le réveilles absolument pas. Vous êtes couchés, vous dormez paisiblement, tous autant que vous êtes, Rebecca, Karl, Hachoum, le peuple de l'âge de l'eau, et tout le village s'est endormi. La nuit est paisible, plus aucun bruit, quand soudain, un hurlement. Vous vous redressez instinctivement. Que faites-vous ? Je pousse Karl. Et je lui dis, moi, t'as les pieds froids. T'occupe. T'as entendu toi aussi ? Bah ouais, t'as les pieds froids. Non mais t'as entendu le bruit ? Le cri ? Ah, non. Si, ouais. Oh, c'est qui ? J'ouvre la porte. Je me jette hors de la caravane. Et du coup, elle se secoue un peu dans tous les sens. Désolé. Alors que Hachoum sort de la caravane, je me lève, la caravane est complètement secouée, j'essaye de m'accrocher, de tenir bon, et je saute aussi de la caravane. Tu sais d'où ça vient ? Vous voyez autour de vous des têtes sortir des autres caravanes, intriguées de ce cri, mais en même temps pas aussi réactifs que vous, pour sortir aussi franchement. Vous les voyez un peu apeurés dans leur caravane. Je toque tout de suite chez Rebecca. Il toque à la caravane de Rebecca et personne ne répond. La porte s'ouvre et c'est la famille qui dormait avec elle qui dit « Vous cherchez quelqu'un ?» La femme qui était avec vous, l'elfe. Elle est sortie, je l'ai entendue sortir, je pensais que c'était pour une envie pressante. Il y a quoi ? Il y a de ça une bonne heure ? Je sais pas ce que je fais. Est-ce que la moto est toujours là ? La moto est toujours là, le balai est toujours là. Le balai est toujours là. Ok, donc c'est pas normal. Dans ma tête, tout de suite, c'est pas normal. Elle a pas pris son balai, enfin, c'est pas normal qu'elle ait laissé son balai là. Je le prends. Il faut un certain, pas un permis, mais une certaine agilité pour utiliser le balai ou pas forcément ? Non, pas forcément, c'est assez bien stabilisé. Je prends le balai, je prends de la hauteur, direct, et je ziote un petit peu, je scrute de partout, ouais. Quand tu prends de la hauteur, tu vois du coup forcément le village d'un peu plus haut. Après, ça prend pas une altitude de dingue. Hein. Tu es, on va dire, tu voles approximativement 30-40 mètres au-dessus des toits. C'est énorme. Oui, mais t'es pas dans une atmosphère, t'es pas... Je m'attendais à 4-5 mètres, moi. Hein. Non, au-dessus des toits des maisons, t'es à une trentaine de mètres au-dessus des toits. Tu perçois les chaumières, des lumières qui commencent à clignoter à un endroit un peu plus loin, proche du centre-ville, proche du repromaton. Il y a des cultures de nitrograin, de la terre battue qui a été vraiment travaillée, et comme si elle avait été retournée, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a des gens qui commencent à barricader leurs fenêtres, barricader leurs portes, de peur de qu'est-ce que c'est. Ils n'ont clairement pas l'habitude de ça, tu l'as vu, tu as entendu les discussions qu'il y avait la veille. Ce n'est pas un coin où il y a du grabuge. Et concrètement, un cri de terreur, tu le sais au fond de toi, c'est pas dans leurs habitudes. Je descends vers Hachoum. Ok. Il y a les champs de nitrograin. Il y a une chose bizarre qui a dû retourner la Terre de l'intérieur vers l'extérieur. Et il y a des lumières bizarres au centre-ville. Je fonce au centre-ville. Tu me suis ? Je te suis, mais c'est sûrement des taupes géantes. Et je fonce vers le centre-ville pour voir si les quelques personnes qui restent, si elles ont vu quelque chose, si elles peuvent me dire quelque chose, si elles ont entendu le cri, dans quelle direction. J'hésite à prendre la moto. S'il y a 200 bornes d'autonomie à peu près, entre 100 et 200, je sais pas jusqu'où on va. Là, c'est de village à village, hein. Tu es à l'intérieur, Ouais. tu es juste un peu en retrait, hein, et t'es dans le village. Oh oui, non, pour l'instant ça va, mais si on a à aller dans les terres ou à la ferme de Nitrograin, c'est pas trop loin, je suppose, qu'il a vu à 400 Toi qui vois, oui. Ça fait partie du village. Hein. Du coup, je saute sur la moto et je rejoins Karl. Vous êtes côte à côte, pied au plancher, vous volez, roulez, en direction du centre-ville. Quelques minutes après seulement, vous voilà au centre-ville. Vous êtes à côté de l'auberge du Chat Noir, barricadé de l'intérieur, où vous voyez qu'il y a des gens qui ont bloqué les portes. Vous voyez également la façade de la mairie, en pierre, avec des lumières qui scintillent.
et vous voyez que les lumières ont été saccagées. Le repromaton lui-même a été bousculé des coups de griffes sur le repromaton. Grosse griffe? Non. Taille d'une main humaine. Vous entendez des sons gutturaux sortir de derrière des bâtiments. Vous voyez une ombre passer entre deux bâtisses, très lentement. Je vais jouer au baseball. Hein. 2, 3 ombres qui passent entre deux bâtisses. J'essaie de faire comprendre à Hachoum en 2-3 mots qu'il se tienne prêt 2-3 mots. à la bagarre. Généralement, il faut pas plus pour toi. Voilà, tu me dis bagarre, c'est bon, je compris. Ok, reste là. Je me cache et on les défonce. Ouais, ça je sais faire. Et je me cache dans l'ombre d'une bâtisse, plutôt dans le renfoncement d'une porte. J'essaie de me faire discret pour pouvoir attendre à ce qu'on nous attaque. Ok, qu'est-ce que tu prends en main? Le stylet. Le stylet. Je tiens mon marteau des deux mains et je pose juste une de mes mains sur la moto et je le fais chut, chut, chut. Doucement Bobby, tiens-toi prête. Et je pose mon assiette sur Bobby, sur le siège arrière, et je lui dis tiens-toi prête, reviens vite. Dès que tu vois quelque chose qui bouge, tu tires. Et je me tiens prêt. Faut oublier, mais Je l'ai noté dans mon inventaire. Elle s'appelle assiette, reviens vite. vous entendez ces sons gutturaux s'avancer vers vous. 2, 3, 4 personnes ont l'air d'avancer. Plusieurs pas rythment le sol jusqu'à approcher votre position. Vous n'avez pas l'impression qu'il vous ait vu. Ça approche de vous. Vous prenez l'initiative dans l'ordre que vous voulez. Je prends le guidon de Bobby, je tourne les phares vers les silhouettes, je mets le plein phare. Ok. Au moment où tu éclaires, tu vois 4 silhouettes très vieilles. Des vieilles personnes, mais complètement décharnées. Comme si la décomposition les avait déjà attaqués depuis plusieurs dizaines de jours. D'accord. À peine cette vision est faite que tu as l'impression que l'odeur est venue avec. Une odeur si forte de décomposition. C'est mon ragoûtant que la veille. Hein. Clairement. Le corbourg savait meilleure odeur. Oui, je me doute. Une odeur de putréfaction latente, avec des lambeaux de chair qui pendent, des yeux qui sont sortis de leurs orbites. Ils avancent, lentement, sûrement. Désormais, ils vous ont vu. Est-ce qu'ils sont armés? Non. Au moment où ils vous voient et que tu éclaires et que tu as cette vision, ils se ruent vers toi d'un pas beaucoup plus intense. Pour les provoquer, je mets un coup d'accélérateur, sans vitesse, histoire juste de faire vomir le moteur. Boum! 2 d'entre eux, en voulant essayer de t'attraper, au moment où tu fais vrombir ton moteur, sont bousculés, poussés par les 3 de derrière, les faisant littéralement tomber sur toi. Elles s'accrochent à ta jambe et te croquent la cuisse Aïe. d'une violence incroyable. Un croc dans la cuisse, un croc dans le mollet. Fais-moi un test de résistance. Grand plaisir. Est-ce qu'ils sont acides, toxiques, mutagènes, radioactifs ou empoisonnés? Non. Merde. Mais j'ai bien fait de booster ma résistance. Hop, Allez là. let's go. Ça qu'on veut. Et 2 réussites, dont une critique. Fort bien. Cette vision d'horreur suivie de cette attaque, à laquelle tu pensais avoir l'initiative et toute la force d'y résister, t'as tellement surprise que ça aurait pu te faire vriller la tête. T'aurais pu en avoir peut-être peur, ou en tous les cas stressé. Ça n'a eu l'air de te faire ni chaud ni froid. Ça saigne fort, très fort, et ils ont desserré leur étreinte, et tu sens qu'il va y avoir une suite. Karl, à toi de jouer. Ils ne t'ont pas vu, hein, évidemment. Ils sont les 4 sur toi. Je cours derrière le plus proche, celui qui est le plus loin d'Hachoum, mais le plus proche de moi du coup vu que j'arrive de derrière eux. Et j'essaye de trancher la gorge de derrière
ce qui me paraît être des morts vivants. Du coup, j'ai une approche discrète qui me donne plus 5 au dé. Donc vu que je suis discret, j'ai le double des dés. Donc j'ai 18 dés à lancer. 7 plus en plus. Ok, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 réussites, dont 2 critiques. Oh la vache. Tu arrives à pas de velours et tellement discrets et ils sont tellement occupés et ils sont tellement morts-vivants de toute façon que tu arrives en aligner 3. Je te laisse décrire de quelle manière tu trucides les 3 qui sont derrière. Je m'approche du plus proche, je lui tranche la gorge, sa tête se décroche lentement dans un déchirement de tissu. J'attends même pas que cette tête tombe, que je prends à revers mon stylet, je plante dans le menton le stylet qui transperce la boîte crânienne de celui qui est à côté de moi, tellement fort qu'il ressort. Je prends le stylet en haut du crâne et je le plante dans la nuque du troisième. Les 3 s'effondrent au sol. Les 2 autres ont du sang plein la bouche, du sang d'Atchoum. Il n'y a plus rien qui existe d'autre pour eux. Malgré les 3 qui se sont fait décapiter littéralement dans leur dos, ils s'en foutent royal. Du coup, je sens cette douleur à la jambe et je vais me débarrasser purement et simplement d'eux en faisant un home run. Et je les frappe à coups de marteau. Les 2, d'un coup. On aime bien ce bruit quand même. Hein. Oh, 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 mais what? Bah t'as 5 réussites, dont 4 critiques. C'est quoi ces jets de porc que vous faites? C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Donc sur 11 dés, j'ai fait 5 réussites, dont 4 critiques. Tu les extermines. Ta-da-da-da, ta-da. La soupe aux choux qu'on a mangée tout à l'heure, La même. c'est la même. Oh là là. Je te laisse donc le plaisir de décrire à quel point tu les extermines. J'en attrape un par la nuque, je le jette en l'air et vraiment je prends mon marteau à 2 mains comme une batte de baseball et je frappe de toutes mes forces, le faisant valdinguer au loin, démembré très certainement. Je m'attarde pas vraiment aux détails, parce que l'autre je place juste ma main sur sa tête et j'appuie très fort. Tu te vois éclabousser de sa cervelle, son sang, son crâne. Toi aussi, tu es pas très loin. Comme s'il avait serré un peu trop une citrouille trop mûre. Une citrouille bien sûr, taillée et tout, comme à Halloween. Ah oui, vous avez peur maintenant? Hein? Parce que nous, oui. On n'est plus au 14 février. Hein. Voilà. Et on remonte le temps grâce à le démarrant. À peine le crâne de ton adversaire écrasé, que vous entendez venir de derrière la mairie. C'est plus d'une dizaine de silhouettes que vous voyez. N'oubliez pas, il y a plus de 200 familles qui ont réveillé un aïeul ce soir. Ouais, mais moi je suis pas bon en calcul. Vous êtes au milieu de cette place principale. Les bruits arrivent. Vous savez que vous avez très peu de temps pour réagir. Et il y a donc autour de vous la mairie qui est barricadée de l'intérieur. Il y a l'auberge du Chat Noir qui est également barricadée de l'intérieur. Donc certainement avec des gens dedans, hein, bien sûr. Et ensuite il y a les maisons des gens. Certaines barricadées, d'autres pas. Il y a une boutique. Est-ce que c'est possible qu'on monte à l'étage d'une maison avec la moto? Non, la moto elle restera forcément en bas. Non mais Bobby est quelqu'un de très terre à terre. Non mais tu sais qu'on les allume d'en bas quoi. Ah. Qu'on les incendie d'en bas. Bah. Il y a des collines au loin. Il y a, en fait, le village est entre 2 collines qui surplombent un peu le village, et avec les cultures de nitrogrin au pied de ces petites collines, et au milieu de ces cultures, il y a le village. Donc les cultures sont tout autour, quasiment, avec le village en son centre, le fameux manoir ouest avec le musée qui est décalé par rapport au village, qui est un peu plus en retrait,
Et sinon, tout le reste est vraiment hyper centre. Je réfléchis hyper vite. Est-ce que je sais si le maire ou le bourgmestre habite dans la mairie? Il a une villa, enfin il a un manoir et il a sa mairie. Donc est-ce qu'il était à la mairie ou au manoir à l'instant où les faits sont arrivés? Je ne sais pas. Je me mets devant la mairie et les habitants à côté et je hurle: on prend 2000 bastos chacun et on vous nettoie tout ça. Est-ce que j'ai une réponse? Non. Bon, tant pis. Je me casse. Non, je rigole. Je sais pas ce que je fais. Atchoum, qu'est-ce qu'on fait? Monte à l'arrière. Et j'attrape... Reviens vite, je la pose sur mes genoux. Je monte sur Bobby. Après, ils vont rien faire du balai. Au pire, elle monte sur tes genoux. C'est en train de me stresser là. C'est en train de me stresser. Allez, t'es à l'arrière? Oui. Je démarre. Tu démarres, tu vas où? Tu fais Je quoi? vais où? Je fonce en dehors de la ville. Il y en a 3 sur toi. Je commence à faire des tours. Le temps que tu démarres, il y en a 3 sur toi. Très bien. Ça va dégager vite fait ça. Oh, t'inquiète. Tant que Reviens vite est avec nous, tout va bien. Il y a 2 créatures qui vous sautent dessus. Vous ne les voyez pas forcément débarquer, vous êtes là en train de stresser, en train de démarrer. Il y en a 2 qui s'accrochent à la bécane. Les 4 autres qui étaient avec lui se font écarter par ton accélération. Et les 2 sont littéralement accrochés au guidon de la moto. Elles sont en train d'essayer de te griffer, de te déchirer, ce qu'elles peuvent prendre. J'envoie des coups de pied, j'essaie de les dégager en disant c'est pas toi que tu conduis. Lance-moi juste un dé vite fait. 3. Il y en a un que tu pousses littéralement avec ton pied, et pendant ce temps, il y a le deuxième qui te croque une main. Il te croque violent. Est-ce que tout à l'heure ils m'ont infligé des points de dégâts? Oui, 4. Ok. Et là, un point de vie supplémentaire par rapport à la main qui vient te croquer et t'arrachant le petit doigt au passage. Main gauche ou main droite? Main droite. Merde. Parce que la main gauche, j'ai... Putain, j'ai pas pensé, j'aurais pu mettre une patate de forain métallique. Donc il y en a aux chenilles, derrière. Il y en a qui se sont fait écarter par l'accélération. Donc effectivement, il y en a dans votre dos. Il y en a 4-5 dans votre dos, et il y en a d'autres devant, et il y en a un peu de partout. Je tire. Ok. Prends les stats de la mitrailleuse et... Alors, la Biggie Bobby Bobber. Non, c'est la Biggie Bobber. Plus 2. Ah. Donc perception plus 2. Oui. Ok, je lance 5 dés. J'ai une réussite. Des rayons laser surgissent de ton gun. Les rayons s'écrasent au sol, chopant une jambe, un bras au passage, mais rien qui les arrête. Atchoum. J'essaie de dégager le dernier qui est là. J'ai peur de mettre des coups de marteau à côté en fait. D'un côté j'ai peut-être plus de chance, ça me donne plus de chance. Tu lances Tu es en 11 train dés. d'accélérer, t'as une main où t'as très mal, tu as le deuxième gars du coup qui est devant toi. Non, je vais lui mettre des patates de la main gauche, du coup. Ok. Fais donc ton test de force. Hop. Oh, c'est bon ça. 3 réussites dont une critique. Tu lui envoies des méga mandales dans le crâne, tellement fort que son cou se brise lors des différents chocs, puis il tombe, il lâche. Au moment où ça tombe à l'avant du véhicule et tes chenilles passent par-dessus, écrabouillant ce qu'il en reste. Oh, c'est dégueulasse. Petit chat. Tout. Oh non. Oh, t'es un salaud. C'est bizarre que tu dises ça, parce que au moment où tu roules sur le gars, un chat noir traverse la route. Fais-moi un test de dextérité, Oh s'il te plaît. non. Oh, pur sans rien du tout. Dextérité pure sans rien du tout. Mon dieu. Alors j'explique juste la ref du chat. Un jour, on a croisé un chat et tout ça, il a fait oh, petit chat, tout. Ouais, j'ai senti sous les roues de ma toute petite voiture. On était là. C'était horrible. Mais aucun moyen de l'éviter. Le chat a traversé puis fait un tout droit sur la route. Et il y avait une sachant que j'avais voiture qu'on croisait. en face. C'était... Et c'était de nuit. Donc c'était soit le chat, soit la voiture, soit le fossé. Je suis désolé, tu vas peut-être revivre cet instant ce soir. Mais c'était horrible parce qu'on a vraiment fait oh, petit chat, tout. Un échec Sa mère. critique. Oh non.
Un échec critique. J'ai fait un échec critique. Oh, Oh non. À tous les chats qui nous écoutent, je suis désolé. Franchement, là, c'est le hasard. Hein. Je me dédouane. Littéralement, de ce qui se passait, j'ai littéralement tiré la carte. Mon Dieu. Il s'arrête devant tes phares. Ses yeux s'écarquillent. Sa pupille se dilate. Tu essayes de l'éviter. Tu passes dessus. Tu tires ton guidon. Tu freines d'un coup. Le temps de réaliser ce qui s'est passé. Tu prends un point de tourment. Et vous êtes à l'arrêt. Au milieu de plusieurs dizaines, de manière indénombrable réellement, on est dans la merde. Oui, on est dans la barbe de à sauce. zombies. On est dans la barbe à sauce. Je crois que j'ai écrasé un chat. On s'en bat les couilles. Et je tire partout. Il y a le recul qui me secoue à chaque fois que le laser se lance. J'essaye de tirer partout à n'importe quel moment. Fais-moi un test, s'il te plaît, de lancer, de tir, quoi. Donc perception plus 2. Allez là putain. 2 réussites. 2 réussites. Tu tires dans le tas, des lasers s'écrasent dans les thorax, dans les jambes, mais toujours rien qui ne les arrête. Au moment où tu es sur le point de tirer une deuxième salve, d'un coup ça fait pouf. Et là, t'as l'impression que ton fusil a calé. Merde. Mais non. C'est la bécane. La bécane s'est arrêtée. Vous vous penchez de stress et vous voyez la dernière lumière de la batterie s'éteindre. Alors là, les amis, c'est peut-être la fin de l'aventure. Vous êtes non loin du centre-ville. Il y a donc tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure avec des maisons, certaines barricadées d'autres pas, une boutique, toujours l'auberge un peu plus loin derrière vous du coup, vu qu'entre-temps vous avez un peu avancé. Que faites-vous ? Et vous devez réagir vite. Je descends de la bécane, j'attrape Karl. T'as le balai ? Oui. Je le fous sur le balai et je l'envoie comme un javelot en l'air. J'ai pas démarré le moteur. Je m'en bats les flancs. J'ai pas démarré le moteur. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je te sauve la vie. Mais n'importe quoi. Tu démarres les moteurs en vol, in extremis. Tu sais que tu es en train de voler, d'essayer de diriger, c'est très aléatoire. Tu es encore dans la lancée, l'impulsion qu'il t'a donnée. Fais-moi un test de dextérité. Allez là. Un échec critique. Un échec critique. Je suis désolé, mais j'ai de bonnes idées, c'est juste que ça marche pas. Ça a tellement bien commencé. Et ça finit tellement mal. Ton balai a du mal à voler. Tu n'arrives pas à le diriger correctement. Tu bouscules un poteau électrique et tu t'écrases littéralement dans une vitre qui était barricadée. Tu rentres à l'intérieur d'une maison, d'une chaumière. Tu t'écrases à l'intérieur, tu perds 4 PV. Fais-moi un test de résistance. Difficulté 1. Pas de réussite. Tu te casses une jambe. Vous voyez les carottes quand on les casse mais qu'il reste un petit morceau qui s'attache. Tu es dans une chaumière. Il y a une personne à l'intérieur, apeurée, cachée dans sa cuisine. Une elfe qui est là, apeurée, et qui a barricadé les portes et les fenêtres comme elle pouvait. Des armes, est-ce que vous avez des armes ? Non. Qui a des armes ici ? Il y a peut-être Body ? Putain, c'est qui, Body ? Je peux faire quelque chose pour votre jambe, peut-être ? Pendant ce temps, Hatchoum, au milieu de la foule, Dans la fosse. dans la fosse à purin, en quelque sorte, mais surtout au milieu de la foule, il est un peu apeuré, attristé. Il aime pas quand il y a beaucoup trop de monde Ouais. autour de lui. C'est un peu le problème. Il est en train de se remettre à peine de l'accident. Sa moto vient de rendre l'âme. Que fait-il ? Je vais donner des coups autour de moi. Pour information, tu as vu dans quelle baraque il s'est écrasé. Ok. Elle est Est-ce qu'elle est accessible ? Ouais, il y a des zombies au milieu qui te barrent la route. Ils t'entourent, mais globalement, il y en a 5-6 sur ton chemin si tu veux essayer de rejoindre cette baraque. Ok, d'accord. Je pensais que je l'avais vraiment envoyé très loin
et trop loin. Donc, Pas à ce point. T'as un troll qui envoie un autre gars quand même. Pas juste un balai vide, mais Ouais. t'as fait un run de 300 mètres. Voilà. Je vais me frayer un passage au travers des zombies et je vais essayer de te rejoindre. Ça me fait chier de laisser Bobby et reviens vite. Hein. Et reviens vite. Ça me fait vraiment chier. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bien fait d'augmenter ma force, moi. Allez, attends. Merde, Bobby. Non, il y a un échec critique. Encore? Sur 11 dés, il y a un échec. Sur 11 dés, j'ai un échec critique, aucune réussite. Qu'est-ce que c'est que ce karma? Le chat noir. T'as écrasé un chat noir. J'ai écrasé le chat noir en même temps. Ce qui se passe est terrible. On y met du nôtre, hein, mais bon, on l'aidait, quoi. Tu essayes de foncer dans le tas. Tel un joueur de football américain, on pourrait s'imaginer. Une main en avant, le marteau en arrière, essayant d'écarter toute problématique de son chemin. Tu envoies des coups dans la volée, tu les loupes au passage, tu as réussi à les écarter pour certains. C'est la fin, mec. C'est la fin de show. Heureusement que les dés sont pas contre vous aussi de ce côté-là. Ah oui? Ouais. Ok. Il y en a un qui se met au milieu de ton chemin, te fait vaciller vers l'avant, tu le bouscules, il n'arrive pas à te croquer, il essaye de t'attraper, tu tombes à la renverse, mais personne te croque, tu as réussi à traverser la ligne que tu voulais. Tu es encerclé, acculé, quasiment le dos contre le mur de la chaumière où est tombé Karl, les fesses au sol, le dos contre le mur, la fenêtre brisée au-dessus de ta tête. Karl, tu as une jambe fracasse, tu es au sol à l'intérieur, la femme voudrait bien essayer de t'aider mais elle est complètement apeurée. Que fais-tu? Est-ce que j'ai vu Hachoum ou je l'ai pas... Tu as entendu du bruit se rapprocher de la fenêtre, tu sens qu'il y a des bruits de lutte et c'est certainement lui, tu ne l'as pas vu concrètement. Tu étais au sol, tu viens de te défoncer la tête. Je mets mes mains contre les rebords de la fenêtre que je viens de casser et je hurle. Hatch! Fais pas ton malin, cache-toi! Protège-toi! Tu lui donnes qu'une seule envie, c'est de se mettre les mains sur le visage. Protège-toi et cache-toi. Vous me voyez plus. Si je vous vois pas, vous me voyez plus. Et je fais rien d'autre, j'attends une réponse. Tu vois des formes, les fameux zombies, les fameux morts-vivants, s'approcher de la fenêtre, vers toi, dans ta direction. Ils s'approchent lentement. Ils te regardent, ils regardent un peu plus bas, ils te regardent, tu sens qu'ils vont accélérer. Et c'est une fin d'épisode. Oh putain. What? Je suis pas d'accord. Oh, ah non. Non, 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 non. Ah. What the Il va falloir la faire en 2 fois, sinon ça va faire un épisode de 4 heures. Ouais. Les auditoristes, je suis désolé. On a enchaîné les critiques à plus en pouvoir. Mais n'importe quoi. Ils étaient 5, on les a démolis. Ils sont 195. Putain. Et là, on a fait qu'enchaîner les échecs, quoi. C'est terrible. Ça va être Halloween pendant 2 semaines, les amis. Oui. Ça va être Halloween pendant 2 semaines. Bon, j'espère que ça vous a plu tout de même de passer à la Saint-Valentin et de la Saint-Valentin à Halloween. Pauvre petit chat. Pauvre petit chat. C'est pas grave, le matou revient. Le jour suivant. J'espère que Reviens vite va bien. Mais si elle est cassée? Je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. Hachoum, il sera irrécupérable. Bon, déjà qu'il est irrécupérable, mais
dans un autre contexte. Mais on va crever? Mon Dieu. C'est terrible. Là, ce qui se passe, c'est terrible. Moi, je suis en train d'imaginer quand on va reprendre. Alors, souvenez-vous, t'es blessé, t'es mal en point, toi t'as la jambe pétée, qu'est-ce que vous faites? Ils sont 300 devant vous. Votre pote a disparu, Oui. accessoirement. Putain, on Non, aurait mieux fait le reste. là, je pense pas à elle, là, je pense à qu'à me battre. Semaine prochaine, Halloween continue? Mais oui, carrément. Waouh. Merci beaucoup, Flo. C'était incroyable. Ouais, là c'était intense, hein, pétard. Il était hyper intense. Autant au début c'était tout mignonné, tout gentil, tout beau, tout choupi. Mhm. Ça a changé. Ça a changé d'ambiance en 5 minutes. Ça a vrillé, mais en deux, quoi. Et c'est parti en vrille, mais tellement fort. Les amis, merci beaucoup d'avoir écouté Flo le MJ. Oui. Merci beaucoup, Flo. Et Merci à vous. Toussaint et moi les joueurs. Hmm. Merci beaucoup. Vous savez exactement où nous retrouver. Nous avons Instagram, à tour de rôle, tout attaché. Nous avons notre Discord. On vient aujourd'hui de passer le cap des 600 abonnés. Très certainement que quand on va être publiera sûrement l'épisode très à 100 de certainement, plus. voilà. Enfin, j'espère, ce serait trop cool. En fait, comme à chaque fois qu'on enregistre, on enregistre assez à l'avance pour dire ouais, on est temps et tout. Et puis après, en fait, on se rend compte que le moment où on l'a annoncé, bah en fait, on est beaucoup plus. Et c'est génial. Surtout qu'on a été à Octogone quelques jours avant la diffusion de cet épisode. Et si jamais vous voulez suivre un petit peu l'aventure, ou suivre mais après cette aventure, nous allons sûrement mettre ces stories en story à la une. C'est évident. On va tout raconter, on va adorer, je le sais. Et puis voilà, quel épisode mouvementé. Du mal à m'en remettre. Moi aussi. Autant que l'épisode 8 de la saison 5. Coucou Logan. Pichette. Ou l'épisode 12. Ou l'épisode 12. Bon, on est aussi mystérieux parce que pour l'instant il est pas sorti, c'est pour ça. C'est compliqué les retours dans le temps là. Ouf. Ouais, c'est chaud. Merci beaucoup. Et puis je pense qu'on vous dit à la semaine prochaine. Et on Des vous fait Gros énormes bisous. Des énormes bisous. bisous. Des bisous. T'imagines la brosse à dents est en poil de hérisson. Enfin, Oh, fuck. En pic de hérisson. Le pauvre. Bah il faut bien récurer hein, les dents. Surtout qu'on n'est pas sur les mêmes dimensions Ah oui non, on va de dire personnages, donc ouais, Et hérisson géant. il pourrait très bien se laver les dents avec une brosse à dents en poil. brosse à dents en de pic petit de peu. hérisson. Avec un hérisson. Un jour où il se faisait chier, il a récupéré tous les pics qu'il avait perdus au cours de l'épisode, au cours Ah du ouais, scénario ah bah oui. pour s'en faire. En fait ils viennent de là, bien Eh sûr. oui, eh oui. Parce que effectivement, il n'a pas maltraité d'animaux pour faire sa brosse à dents. Ah non, bien Il sûr. a simplement récupéré. C'était long, hein, c'était le même hérisson, du coup je lui courais après. C'était long.